Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est à Stockholm. Il fait nuit. Il est 4 heures de l'après-midi, il fait nuit. C'est pas grave. Je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu à faire face à ce problème-là et j'ai encore à faire face. Et je pense que beaucoup de monde font également face à ce problème-là. Le problème, c'est pourquoi le développement personnel, entre guillemets, ne fonctionne pas, ou du moins ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait fonctionner. C'est une question que je me suis souvent posée. Et c'est surtout quelque chose que j'ai expérimenté. Et je me suis dit, ouais, en fait, je pense avoir une petite idée de pourquoi ça fonctionne pas. Donc je vais vous expliquer ce que j'en pense. Et après, bah, vous me direz si ça colle avec vos idées, si vous trouvez ça logique ou pas. Donc, faut bien comprendre que il y a un certain nombre de personnes qui viennent au développement personnel parce ils se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements dans leur vie ou il y a des choses qu'ils veulent améliorer. Donc ça, c'est entre guillemets la première étape du développement personnel. L'étape zéro, qui est l'étape juste avant, c'est en fait quand on se rend pas compte, enfin on se rend compte qu'il y a des problèmes, mais on se rend pas compte qu'on peut changer les choses. Ça, c'est une étape qui est relativement triste entre guillemets, un état de fonctionnement qui est relativement triste. C'est de penser qu'on peut pas changer les choses, et donc du coup, bah voilà, on est complètement dépassé par les événements de la vie, et on est complètement, on a la tête sous l'eau et on n'est pas capable de sortir la tête de l'eau, d'accord. Donc ça, hélas, j'espère que de moins en moins de gens ont la tête sous l'eau et que de plus en plus de gens qui arrivent à se rendre compte que bah voilà, qu'il y a peut-être des choses qui vont pas, mais qu'il y a moyen de faire changer certaines choses et de changer certains comportements. Donc l'étape numéro un, bien sûr, dans le développement personnel, c'est de prendre conscience qu'il y a un dysfonctionnement. Le truc qu'il y a, donc, c'est que bah, il y a une différence entre se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement et puis réellement travailler à ce que ça change. D'accord. Donc ça, c'est bien de se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement. Après, il faut essayer de travailler pour que ça change. Donc on arrive à l'étape numéro 2, on va dire. L'étape numéro 2, donc c'est se rendre compte qu'il y a le dysfonctionnement, se rendre compte, enfin vouloir que ça change et commencer à par exemple, chercher sur Internet, lire des articles, enfin trouver des articles, trouver des bouquins et par exemple trouver des vidéos YouTube, etc. Donc on met les articles en favoris. Je pense que comme beaucoup de monde, j'ai une page de favoris d'articles à n'en plus finir. J'ai des vidéos YouTube à regarder à n'en plus finir. Et le nombre de fois où je suis allé à la FNAC et que j'ai acheté 10 bouquins qui me paraissaient super, avec le titre super intéressant, etc., ça s'est produit pas mal de fois. Le nombre de fois par contre où j'ai lu tous les bouquins, c'est déjà un peu moins fréquent. D'accord. Donc ça c'est un point intéressant, c'est que en fait donc on achète des bouquins, on se dit qu'on va les lire, etc. On trouve des articles, on se dit qu'on va les lire. Éventuellement, on lit le début, on lit les premières pages du bouquin, on lit les premières pages des articles. Et puis bah après, on lâche un peu l'affaire. Alors en fait, le problème, c'est que en fait, c'est un problème d'ego. Comme souvent dans la vie, c'est que quand on démarre ce processus-là de développement personnel, l'ego est content de faire entre guillemets quelque chose et de se rendre compte que on a l'impression de se bouger le cul pour faire changer les choses qui ne nous conviennent pas. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait l'ego il aime pas tout ce qui est le disconfort, enfin le non-confort. Le but de l'ego c'est de rester un maximum dans la zone de confort et de nous limiter et de pas brusquer notre vie, d'accord. Donc en fait quand on est dans ce processus là de commencer à s'intéresser au développement personnel, c'est un processus qui est vachement gratifiant parce qu'on se dit ouais, c'est bon, je suis dans le développement personnel, je suis intéressé, machin, j'ai acheté des bouquins sur la méditation, sur le yoga, sur la pensée positive, sur la confiance, etc. Et en fait, c'est un peu de la masturbation mentale, c'est que bah voilà, on commence à s'intéresser à un truc, on a l'impression qu'on est à fond dedans, puis en fait, on sait très bien au fond de nous que c'est pas vraiment hyper efficace. L'étape numéro 3 qui est juste après, mais on va revenir un petit peu à tout ça après. L'étape numéro 3 en fait, c'est donc on commence à lire. On lit un peu plus les bouquins, on mate un peu plus, on regarde un peu plus de vidéos, on lit un peu plus d'articles. Et là, on se rend compte en effet qu'il y a du contenu vachement intéressant. Et puis, on peut éventuellement commencer à avoir quelques changements dans notre vie. Se sentir mieux dans sa peau, penser plus positive, etc., etc. Enfin, différents changements. Et là, c'est vraiment un niveau qui est un petit peu meilleur. Et on se sent encore mieux, l'ego est encore plus joyeux, entre guillemets. Et on va commencer à parler à nos amis, ouais,
J'ai lu un bouquin sur la méditation, blablabla, ça permet d'atteindre tel truc, etc. J'ai lu un bouquin sur la pensée positive et tout, ouais, tu sais que si on pense positivement, il y a des bonnes choses qui se produisent, etc. Enfin, on commence à... L'ego, c'est l'ego qui parle à chaque fois. C'est toujours l'ego qui parle, comme souvent. Et, euh, et donc on rentre dans un processus, en fait, qui n'est pas tant bénéfique que ça au niveau du développement personnel. Parce que de la réalité, le temps qu'on investit dans la lecture des bouquins, dans regarder des vidéos, lire des articles, et le vrai retour d'investissement entre guillemets qu'on a dans notre vie et au niveau des changements, elle n'est pas forcément au même niveau du tout, quoi. Et euh, du coup, en fait, il nous manque une chose. En fait, il nous manque un truc qui est hyper important et qu'on oublie en fait dans le développement personnel, c'est la pratique. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça en fait, parce que bah, comme beaucoup de monde, je m'intéresse au développement personnel, je suis passé par toutes les étapes de rien faire, les étapes d'acheter plein de bouquins, de pas les lire, les étapes de lire des bouquins. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une étape qui manquait, c'était la mise en pratique. Et en fait, c'est pourquoi on ne met pas en pratique. Je me suis dit putain, mais pourquoi tous les bouquins que je lis, qui me paraissent super intéressants, qui parlent de la méditation, qui parlent du yoga, qui parlent, euh, je sais pas, comment être plus confiant, comment parler en public, euh, comment je sais pas, quitter son boulot et puis démarrer un auto-entrepreneur, un projet qui nous tient à cœur, etc. Je me suis dit pourquoi on passe pas à l'action. Et en fait, c'est super simple. C'est simple et c'est en ça que c'est ouf. C'est qu'en fait, passer à l'action, ça fait super mal à l'ego. Ça fait tellement mal à l'ego en fait qu'on n'arrive pas forcément à le faire. C'est super facile de lire un bouquin sur la méditation, même si le bouquin il fait 300 pages et que vous n'aimez pas le lire, globalement, si vous vous motivez un peu, vous allez réussir à le lire. Par contre, réussir à mettre en pratique, se motiver assez pour mettre en pratique les 20 minutes de méditation quotidienne qui sont conseillées dans le bouquin, bah en fait là il y a vachement moins de monde qui vont le faire. Et parce qu'il y a un défaut de mise en pratique de tous les enseignements qu'on peut avoir à droite à gauche, par les bouquins, par internet, par les vidéos YouTube, par tout ce qu'on peut, et ben en fait on progresse pas autant que ce que le développement personnel pourrait nous permettre de progresser. Et du coup ça me fait penser à un bouquin en fait que beaucoup de monde connaît, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, qui a été écrit par Eckhart Tolle. Et c'est un bouquin qui est censé être une référence dans le domaine du développement personnel. C'est un bouquin que j'ai acheté, que j'ai lu, que j'ai relu, que j'ai écouté en livre audio, que j'ai re-relu. Et en fait, j'y comprends rien. Enfin, c'est pas que j'y comprends rien, c'est que j'ai beau le lire, j'ai beau essayer de comprendre ce qu'il dit et de l'intérioriser. En fait, ça me paraît très peu concret, en fait, dans la pratique. Et en fait, en réfléchissant à cette vidéo là, à la façon de faire, enfin, à ce que j'allais dire dans la vidéo, je me suis rappelé en fait que, bah, en fait, qu'est-ce qu'il dit Eckhart Tolle dans son bouquin? Il dit qu'en fait, il a vécu le moment présent. Et Eckhart Tolle, en fait, il a pas écrit, il a pas, comment, le pouvoir du moment présent, ça lui est pas venu comme ça. Ça lui est pas venu comme un cheveu sur la soupe. Voilà quoi. C'est le mec, il a vécu le moment présent. Il dit même dans son bouquin que pendant un moment, il était assis sur un banc dans un parc et en fait, il faisait rien, absolument rien. Il faisait que vivre le moment présent. Il oubliait même de manger. Il passait sa journée dans le parc juste à regarder et en fait à vivre le moment présent. Et en fait, c'est très très puissant. Enfin, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. Les trois quarts des gens qui écrivent des bouquins, sauf si potentiellement ça peut être entre guillemets des petits profiteurs, parce que dans le milieu du développement personnel, il n'y a pas que du bon. Mais la plupart des gens qui écrivent des bouquins vraiment très très profonds et très puissants, c'est en fait ils mettent sur papier des choses qu'ils ont vécues et des choses qu'ils ont intériorisées. Et c'est aussi pour ça que des fois que c'est super dur à comprendre, c'est qu'en fait, à part si on l'a vécu, ou à part si on essaye de le mettre en pratique, et ben en fait on comprend pas forcément. On comprend, on va dire d'un point de vue intellect, mais on le comprend pas dans notre corps, dans notre cœur au fond. En fait. Les cellules de notre corps, elles vibrent pas le ressenti, le sentiment, la réalité de la chose en fait. Et voilà, et c'est le cas pour plein de bouquins. Des bouquins, un bouquin, je sais pas, d'un mec qui va vous expliquer comment devenir confiant, comment avoir confiance en vous et pourquoi c'est nécessaire, etc., etc. Mais en fait, le mec, il a écrit le bouquin, mais il a pratiqué énormément, 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 énormément. Et le bouquin, c'est juste le résultat sous format papier
des choses qu'il a appris par la pratique. Voilà. Donc c'est en ça que c'est hyper important la pratique, c'est qu'en fait les bouquins qu'on lit, c'est de la pratique en version papier. Et voilà, si les mecs ils avaient eu que du papier, s'ils n'avaient pas pu le mettre en pratique, bah, ils n'en seraient pas là du tout, ils n'auraient pas écrit ces bouquins-là. Donc en fait, le truc c'est quand on met en pratique, on fait directement face à nos limites. Si par exemple je vous dis que moi il y a quelques années encore, je manquais vachement de confiance en moi, et je lisais des bouquins sur comment avoir confiance, blablabla, comment parler en public, comment dégager une bonne énergie positive, se tenir droit, enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que le seul truc qui faisait vraiment changer les choses, c'était de mettre en pratique. C'était vraiment de me forcer à parler avec des gens que je connaissais pas, dans un bar, à démarrer la conversation avec le mec qui est à côté, dans le bus, à discuter avec le petit papy, enfin, de discuter avec une nana à la salle de sport, enfin, dans toutes sortes de situations diverses et variées. En fait, je me suis dit, ouais, on met l'ego de côté, on sait que potentiellement ça va être pas confortable, mais on se force quand même à faire ce truc-là qui nous permet en fait de mettre en pratique les enseignements ou les idées qu'on a lues et qu'on a un peu intériorisées en théorie dans des bouquins, par exemple. Mais par contre, ça fait super mal. Ça fait mal intérieurement. Ça fait pas mal physiquement, enfin, sauf si votre but c'est d'aller à la salle de sport, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait mal intérieurement de sentir qu'on est face à nos limites et qu'il y a en effet des domaines sur lesquels on n'est pas compétent. Et l'ego, il a pas envie de voir ça. L'ego, il a pas envie. L'ego, il a juste envie de rester dans le canapé, de lire un bouquin et de se dire ouais, c'est bon, je suis en train de progresser, je vais devenir plus confiant, etc., etc. D'accord. Donc, le but en fait de cette vidéo, c'est juste, j'avais envie de porter la réflexion et de me dire, ok, est-ce que ce que vous faites dans le développement personnel, vous vous contentez de le faire en théorie, ou est-ce que vous le mettez en pratique? C'est une question toute simple, c'est une question qui mérite d'être posée. Voilà, est-ce que vraiment, si vous avez acheté un bouquin avec au sujet d'un truc qui vous tient vraiment à cœur, est-ce que vous mettez en pratique? Il y a beaucoup de bouquins dans lesquels il y a des choses où ils donnent des exercices. Est-ce qu'on fait des exercices vraiment? Personnellement, je ne les fais pas forcément d'expérience. Et je sais que ça peut apporter quelque chose. Et très souvent, on se rend compte que on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose qui peut nous apporter, mais on ne veut pas le faire parce qu'on a peur on sait que ça va créer un inconfort et on ne veut pas le faire. On le fait pas. On finit par le faire, pas faire. On trouve des excuses, etc. On le fait pas. Euh, je pense que le ratio actuellement, la proportion entre la mise en pratique et la théorie, on doit faire à peu près 80 à 90% de théorie et 20 ou 10% de pratique. Je prends un exemple tout simple. Si vous espérez apprendre à jouer au tennis en lisant des bouquins sur le tennis, bah, figurez-vous que si vous prenez une raquette, une balle et que vous allez sur le terrain, mine de rien, vous allez avoir un ressenti vachement différent que le bouquin qui parlait de tennis ou le fait de regarder Roland Garros. Parce que là, vous allez vraiment être en contact avec la réalité de la chose, la réalité de la chose que vous voulez faire, que vous voulez améliorer entre guillemets. Et donc, la fin de la vidéo, parce que ça va se terminer là, la question c'est voilà, essayez de vous auto-analyser, et j'essaye de le faire aussi pour moi, et de se dire, ok, avec toute honnêteté, euh, quelle est ma proportion de théorie et quelle est ma proportion de pratique? Et posez-vous la question, voilà, est-ce que, en effet, si je me forçais pas un petit peu plus à faire de la pratique, est-ce que j'aurais pas potentiellement un meilleur résultat sur les choses que je veux m'améliorer? Voilà, c'était la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Euh, pour ma part, la pratique, ça apporte énormément. Je me suis rendu compte que la pratique fait beaucoup apporte énormément au niveau des résultats. Ça fait beaucoup de mal, entre guillemets, à l'ego, mais voilà, c'est vachement nécessaire. Dans la prochaine vidéo, ou dans une des prochaines vidéos, je vous donnerai mes astuces et mes prises de conscience sur comment faire pour essayer de se pousser à faire de la pratique et à mettre en place la pratique pour justement se permettre d'atteindre une amélioration plus rapide et, et atteindre nos objectifs plus rapidement. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Répondez en commentaire. Si vous trouvez que c'est complètement aberrant ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous êtes d'accord, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
Partagez la vidéo si vous pensez que vous avez des amis qui sont à fond dans la pratique, dans la théorie aussi et qui devraient être plus dans la pratique. Et c'était la première prise de la vidéo. J'ai la flemme d'en refaire une autre. De toute façon, ce sera très bien comme ça. Et c'est ma façon à moi de mettre en pratique mes trucs, c'est de me lancer et puis c'est comme ça. Voilà. Allez, bonne soirée. Ciao.